Francosphère, Dominique Rodrer. Les jeunes pousses de Kaori ne sont pas nées de la dernière pluie, mais leur note offre un bain de jouvence à la chanson française. Kaori, c'est un duo de Nouvelle-Calédonie dont le premier CD a bénéficié de l'appui des plus grands. Ils vont enchanter Francosphère cette semaine. Francosphère, un magazine de Dominique Rodrer, ce samedi à 12h15 sur NC Première. C'est bon à savoir, du lundi au vendredi, de 8 à 9h, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Nous ne faisons plus uniquement les boutiques dans les rues de la ville. Comme sur le reste de la planète, les Calédoniens se sont mis au e-commerce. Ils consomment sur la toile, en tout cas une partie d'entre eux. Et à l'autre bout de la chaîne, certains commerçants ont fait le choix, eux aussi, de passer sur Internet, de devenir des acteurs du e-commerce calédonien. Ils opèrent sur le territoire, ils s'adressent aux consommateurs calédoniens et sont avec nous ce matin pour tout nous expliquer de leur démarche de e-commerce Made in Calédonie. Ils sont 4 avec nous ce matin. Hélène Moreau, qui est gérante de malistecadeau.nc, Pascal Bastien-Thierry, qui est gérante de bioattitude.nc, Atem Belagie pour topmarket.nc et Charlotte Ullmann, avec un regard un petit peu plus large, puisqu'elle est directrice de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bienvenue à tous les 4. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation et de passer de la toile aux ondes. La toile, justement, où nous sommes diffusés actuellement en streaming. Vous pouvez donc nous suivre en direct depuis le site de Nouvelle-Calédonie Première. Et également, il y a une page Facebook depuis peu pour C'est bon à savoir. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez le faire en direct sur cette page Facebook. Et si vous avez envie de poser des questions, soit sur cette page, soit au 258, comme chaque jour. Le standard est tout de suite ouvert. Alors, le e-commerce, d'abord, est-ce que vous êtes tous des accros à l'achat en ligne ? Alors, il faut faire plus que lever la main, parce que même si on est filmé, que les auditeurs puissent l'entendre, est-ce que vous êtes tous des accros de l'achat en ligne ? Oui, non ? On s'est mis dedans, donc c'est qu'on est C'est que concerné. déjà, vous êtes plutôt consommateur sur la toile. En tout cas, pour Hélène, oui. Pascal ? Oui, assez accro à la vente en ligne. Ouais. Atem ? Oui, exactement. Pareil. Pour dire ça. Pareil. Et pareil. Bon, ça va. Vous êtes bien vous êtes dans le thème. Alors, le e-commerce, on va peut-être commencer par une petite définition, même si on a tous le sentiment de savoir réellement ce que c'est. Charlotte, on peut avoir une définition presque officielle du e-commerce ? Alors, officiel, en tout cas, imagé, pour dire que c'est faire du commerce en ligne, quoi, en utilisant le guichet Internet. Et effectivement, le e-commerce, on peut le faire soit en réservant des produits, soit en allant un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va payer avec une carte bancaire. Le e-commerce ne veut pas nécessairement dire payer. Oui. On choisit et Oui. on peut payer après en... Tout à fait, ou aller retirer un produit dans une boutique et payer dans la boutique. Alors, parmi les tout premiers à avoir vu le jour en Nouvelle-Calédonie, on va y arriver, Bioattitude. Pascal Bastien-Thierry, c'est l'un des voire le pionnier du e-commerce en Calédonie, en tout cas les tout premiers. Ouais, c'était le pionnier dans la mesure où c'est le premier avec lequel on pouvait payer en ligne localement. Il y avait eu quelques... Ça date de quand ? 2008. Presque 10 ans. Oui, presque 10 ans. On va bientôt fêter notre 10e anniversaire. Et voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était un vrai pari parce que ça n'existait pas localement. On ne pouvait pas payer en ligne localement. Donc il a fallu faire bouger les banques, la CSB, pour mettre en place ce système-là. À l'époque, on n'osait même pas dire e-commerce parce que les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc il fallait tout préciser. Vente par Internet. Voilà. Alors, paiement sécurisé, voilà, etc. Voilà. Donc, il y avait quand même déjà des personnes qui achetaient en ligne sur des sites à l'extérieur des sites installés à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, mais localement, c'était vraiment très, très pionnier. Bon, en plus, sur une gamme de produits, pareil, très ciblée, puisque nous, c'est que du bio, qui n'étaient pas forcément, à l'époque, les produits que les gens recherchaient en priorité. C'était un double pari, finalement. C'était un double pari. Ouais. Hélène Moreau, à Tembelagie, il y a 10 ans, vous y seriez allée ? Vous seriez risquée à ça ? Hélène ? Non, pas moi. Il y a 10 ans, j'aurais pas osé déjà de me lancer à mon compte.
Et j'avais encore Déjà besoin d'apprendre des choses. Et puis surtout, je pense que j'étais pas encore prête pour faire ça, non. Non, pas il y a 10 ans. À thème. Alors nous, on s'est lancé parce qu'on est acteur également, on crée des sites internet que ce soit pour nos clients, mais également par rapport à des activités qu'on a en parallèle. Donc on s'est lancé dès 2009 sur de la vente, par exemple au niveau de l'Argus, de la cote en ligne, et également, je crois, sur le Pass NC, on a lancé aussi de la vente, mais à partir de 2009-2010. Donc un tout petit peu plus tard. Un peu plus tard. Mais Ça- on était parmi les premiers contrats de la CSB. Moi, je crois que j'avais signé le deuxième contrat en Après Bioattitude. 2010. Peut-être. Charlotte, à cette époque-là, avant 2010 finalement, c'était un vrai pari. C'était un vrai pari parce Risqué. que il faut si on revient un petit peu en arrière, 2008, la Calédonie se connecte avec un cap sous-marin à l'Australie pour rejoindre finalement l'Internet mondial. À cette époque-là aussi, la confiance était vraiment pas de mise sur finalement la sécurisation des sites internet. Comme le dit aussi Pascal, aller sur des marchés de niche, le bio, c'était encore un nouveau pari. Donc effectivement, puis chapeau d'avoir duré aussi dans le temps, parce que lorsqu'on regarde l'évolution des sites internet, il y en a qui meurent, qui font quelques années qui meurent, et il y en a effectivement qui savent se renouveler, écouter les clients, et ça c'est important pour survivre dans le temps. Alors Delia est allée à la rencontre de Calédoniens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient du e-commerce, s'ils étaient coutumiers du e-commerce. On écoute. Amazon, achat en ligne, rapidité, un peu fainéantise. Est-ce que vous utilisez le e-commerce? Non, pas trop. Vous avez jamais commandé sur Internet? Je crois que j'ai dû le faire 2 fois au total. Et alors pourquoi pas plus que ça? Parce que je trouve tout ce dont j'ai besoin ailleurs et que j'aime bien avoir les choses directement sous les yeux pour avoir un peu regardé la qualité, tout ce qui est habillé ou quoi, voir ma taille, enfin voilà. Les fois où vous avez utilisé, vous avez été déçu? Ah non, absolument pas, c'était du matériel, c'était pas des habits ni rien, donc voilà. Pour le matériel peut-être ordi, ce genre de choses, vous pensez que c'est bien? Ouais, c'est pas plus mal. Parce que là, au moins, on s'est comparé. Et parfois, tout n'est pas directement disponible. Et ça nous permet de faire des économies de temps. Les gens disent que ça coûte moins cher, le e-commerce. Je pense que le fait de ne pas tenir une boutique ou quoi, il y a des frais en moins. Donc oui, peut-être. Mais c'est pas bénéfique non plus pour tout le monde. Des systèmes sécurisés, il faut juste faire attention et se tenir informé avant. Alors, je vous ai vu faire la moue sur la fin de la réaction de la jeune femme, notamment sur le coût. On va y venir. Avant ça, la première réaction de la jeune femme, c'est « j'achète pas en ligne » ou « j'ai très peu acheté en ligne ». Vous avez le sentiment, les uns et les autres, que c'est un peu... c'est très calédonien pour l'instant. On n'est pas encore connecté au e-commerce à thème. C'était le cas, je pense. Enfin, tout le monde n'a pas peut-être la même expérience. Bioattitude nous dira un peu ce qu'elle a vécu, puisque aujourd'hui presque une dizaine d'années. Ouais. Mais il est clair que c'est en train de bouger. On remarque quand même une évolution importante, surtout sur la fin de l'année dernière. Le Top Market a combien d'années d'existence? Combien de temps d'existence? En paiement en ligne depuis 2 ans. Bon, on a fait 2 fins d'année et on a multiplié par 3 à peu près les ventes entre fin de l'année dernière et la fin de cette année, quoi. Donc il y a un frémissement qui est tout récent, en tout cas. Pour donner une idée, on a fait dans les 300 commandes l'année dernière, donc commandes sur Internet. Cette année, on approche les 1500 commandes sur la même période de fin d'année, quoi. Donc ça commence à bouger. L'Internet commence à bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'offres. Il est clair qu'aujourd'hui, l'internaute n'ira pas chercher un produit sur Internet s'il n'a pas la certitude qu'il y ait ce produit-là. Donc déjà, comment le trouver le produit, comment le chercher. Au final, s'il se dit je vais passer 1 heure, au final, je vais rien trouver, je vais faire chou blanc, donc ça ne sert à rien d'y aller. Je ne vais pas chercher pour rien. À partir du moment où il y a des offres, donc ce qui est en train de se passer sur le net calédonien, il y a beaucoup plus d'e-commerce. Les gens vont prendre cette habitude, vont savoir où aller et le processus va se déclencher. Savoir prendre le temps. Hélène Moreau, ma liste cadeau existe depuis quand? Ça fait tout juste 1 an. Ça fait tout juste 1 an que c'est depuis hier. Ça fait 1 an. Alors c'est un peu différent parce que je ne vends pas des produits en particulier. Je vends du bon cadeau multi-enseigne. Qui est très tendance en métropole. On achète énormément du bon cadeau sur Internet. Voilà, donc en fait, le site, c'est vraiment une plateforme de vitrine de partenaires. Donc on n'achète pas des produits en particulier, mais par contre on met des sommes sur certaines boutiques. Et le but du site internet, c'est de créer des listes cadeaux multi-enseignes, mais sur tous les thèmes de listes possibles, le mariage, la naissance, l'anniversaire, le pot commun, et des choses comme ça. Et ensuite, chaque personne participe.
Alors moi, c'est un petit peu différent, c'est qu'effectivement, les gens, ils vont pas chercher un produit en particulier. Ils vont juste participer sur une liste et parfois, ça les arrange bien d'avoir cette solution. En un an, comment est-ce que vous avez vu ça évoluer? Alors, c'est encore court, un an. Oui, c'est très court. Mais est-ce que dans les 6 premiers mois et dans les 6 derniers mois, vous avez vu un vrai frémissement comme Top Market a pu le voir? Alors, j'ai beaucoup plus de listes que je n'imaginais. Par contre, avec déjà bonne surprise. Oui, par contre, avec un prix moyen plus bas que ce que j'imaginais, il y a à peu près 20% de participation à l'extérieur du territoire, donc de la famille qui est loin, qui est bien contente de trouver cette solution en disant je ne sais pas quoi offrir. Et puis, je mets une somme sur cette plateforme et qui sera transformée en bon. Au lieu d'acheter et d'envoyer. Voilà, il n'y a pas d'envoi. Pour Noël aussi, il y a même une personne qui m'a appelé de France en me disant « Mais super, merci, vous m'avez sauvé la vie, je ne savais pas quoi faire pour mon frère. » Donc, c'est vraiment une solution vraiment différente de Top Market, ça n'a rien à voir. Oui, mais là, pour le coup, on a 3 profils très différents. Pascal Bastien-Thierry, pour le marché de niche, qui est BioAttitude, 10 ans. Pour le coup, vous avez un vrai recul. Comment est-ce que ça a évolué? Bien, parce que... Sinon, vous ne seriez plus là. Parce qu'on est toujours ça, c'est la bonne nouvelle. Comme le disait Charlotte tout à l'heure, en fait, les e-commerce, il s'en crée beaucoup, mais il en meurt aussi beaucoup. C'est quelquefois aussi un peu l'illusion de penser que avec un e-commerce, on va avoir des coûts moindres. C'est pour ça qu'on réagissait un petit peu tout à l'heure, qu'on va avoir moins de temps de travail passé, etc. Non, c'est pas du tout. On gère son commerce peut-être différemment, mais avec des contraintes tout aussi importantes. Et donc, le fait déjà de durer dans le temps, c'est déjà très bon signe pour un e-commerce. Et nous, on bénéficie d'un double effet. Le premier, c'est effectivement le fait que le e-commerce se développe en Nouvelle-Calédonie et maintenant à un rythme très soutenu depuis 2 ans. Nous, on s'en rend compte, puisqu'on était les premiers, donc on était très attentifs à ce qui se passait et on trouvait que c'était très lent, le démarrage du e-commerce. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux sites qui se créaient. Et là, voilà, maintenant, depuis 2 ans, ils s'en créent sans arrêt de nouveaux. Ça, c'est super. Et nous, on est très, très contents de ça, parce que c'est ce que dit Athème, plus il y en a, et plus les gens vont avoir envie d'aller avoir envie d'aller sur le net, voir ce qui s'y passe. Et puis le deuxième effet dont on bénéficie, c'est l'intérêt pour les produits bio, qui était effectivement il y a 10 ans un marché de niche et qui l'est de moins en moins. Voilà, même partout dans le monde, les ventes de produits bio, c'est une vraie tendance. Explosent. C'est plus qu'une tendance, même c'est un vrai mouvement de fond. Charlotte, est-ce qu'on a des chiffres en Calédonie de sites de e-commerce qui se créent? On a ces statistiques-là aujourd'hui? Alors, on a mené une étude en 2014 sur le e-commerce. Donc, ça fait que ces chiffres ont 2 ans. Et cette année, on espère refaire justement une nouvelle étude. En tout cas, il y a 2 ans, on partait sur un panorama de sites calédoniens où on a décompté une soixantaine d'enseignes de sites calédoniens qui permettent l'achat en ligne. C'est très important. Alors, en allant jusqu'à l'achat. En allant jusqu'à l'achat. Par contre, cette soixantaine de sites, comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? On a dû aller jusqu'à la 10e page Google, parfois, pour la trouver. Donc déjà, premier enjeu, pour les e-commerçants, le référencement. Très important. Deuxième chose aussi, globalement, il y a 4 grands secteurs en fait sur lesquels les boutiques de e-commerce se mettent. Il y a effectivement tout ce qui est high-tech. Deuxième secteur, tout ce qui tourne autour de l'enfance, tout ce qui tourne autour des voyages et de la mode en général. Et on va avoir un profil d'acheteur en fait qui est effectivement la femme de plus d'une trentaine d'années. Donc on va dire la maman active qui n'a pas le temps, qui doit effectivement c'est la première trouver consommatrice de e-commerce. C'est ça. Et effectivement en Calédonie on retrouve ce profil-là. Et peut-être dernier chiffre intéressant. En 2014, 33%, donc un tiers des internautes réalisent leurs achats sur Internet avec une moyenne sur ce bon tiers de 8 achats par an. Ce qui est quand même pas mal. Quand on est un acheteur, effectivement, on a cette facilité. Et dernier chiffre, en 2014, sur la population des jeunes, des moins de 30 ans, 21% font leurs achats avec des sites hors territoire et que 6% qui connaissent finalement les sites calédoniens. Donc il y a un vrai effort de connaître toutes ces enseignes, de bien les référencer et effectivement de créer de la confiance et de la qualité dans le service client pour que derrière, ça se fasse tout seul. La confiance et de la qualité dans le service client, c'est ce qu'on a
peut-être un peu trop tendance à dire quand on achète sur le territoire, on craint et pour la sécurité et pour la qualité. C'est un vrai travail de fond à mener, même en termes de e-commerce, ATM, Bellagi. Tout d'abord, avant d'avoir confiance ou pas, il faut avoir le moyen de payer, quoi. Et donc, l'équipement en carte bleue était très bas et en train d'augmenter. Il y a en fait quelques pratiques au niveau des stations d'essence, par exemple, qui refusent le chèque. Et du coup, ça amène l'ensemble des Calédoniens à avoir beaucoup plus de cartes bleues. Donc déjà, il faut avoir la carte pour avoir confiance ou pas. Pour pouvoir faire la démarche, il faut effectivement une carte bleue. Tout d'abord. On a vérifié, Athème, je me permets de te couper, les cartes bleues, en fait, et ça, ce chiffre aussi, il date d'il y a 2 ans, c'était 97% en fait, des Calédoniens qui avaient une carte bleue. Et ça, c'est un chiffre IOM. C'est un chiffre qu'on a vérifié avec l'IOM et même la CSB. Donc, les Calédoniens, ça, il faut enlever un petit peu cette idée reçue, sont bien équipés en carte bleue. Alors après, est-ce qu'ils l'utilisent? En tout cas, voilà. Après, il faut faire la démarche. Ça, c'est une autre étape. Donc, en tout cas, cette démocratisation... On peut en discuter, c'était au contraire, c'était un taux très bas et était en train vraiment de monter. Avant 2014. Bon, on vérifiera ça. En tout cas, effectivement, quoi qu'il en soit, cette première étape, c'est d'être équipé en moyen de paiement dématérialisé. On est d'accord. Le chèque sur Internet. Au niveau de la sécurité, aujourd'hui, malgré qu'il y a eu quelques arnaques, il en existe toujours, les gens, je pense, ils sont assez sécurisés parce qu'en général, les banques couvrent, il y a des assurances. Il y a quelques pratiques aussi au niveau de la vérification lorsqu'on paye du site sur lequel on est, est-ce qu'elle est sécurisée ou pas. Il y a une démarche également maintenant assez globale où tous les sites doivent être sécurisés. Donc c'est imposé. Et les carrément consommateurs, par ils sont attentifs. En général, j'ai pas rencontré de personnes qui avaient des gros soucis par rapport à l'utilisation de la carte. En général, les gens utilisent beaucoup, en ce qui nous concerne, leur carte bleue pour des achats à l'extérieur de Nouvelle-Calédonie. Notre bataille, c'est vraiment qu'ils achètent en Nouvelle-Calédonie. Après, au niveau de la qualité de service, sur les commerces, la qualité de service, c'est également d'être livré rapidement. Ce que nous, on permet en tant que commerçants. Nous, on n'est pas commerçants, mais nous, on réunit les commerçants. Aujourd'hui, on a plus qu'une centaine de boutiques. On approche les 120 boutiques. Et ce qui est le cas pour Pascal, en direct, les commerçantes, c'est de livrer rapidement le client. Après, assurer tout ce qui suit, tout ce qui est service après-vente. S'il y a un problème, le retour, donc ce sera un retour en local, ce ne sera pas un retour à l'international. Et tout cela amène une qualité de service et puis une garantie s'il y a un problème ou un pépin, de trouver des solutions rapidement. Plus aisément qu'en allant chercher à l'extérieur, forcément. Pascal, vous avez des chiffres de fréquentation il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a 9 ans et aujourd'hui, ou d'achats par an, un chiffre un peu symbolique. Là, j'ai pas les chiffres avec moi, mais ce que je peux dire, c'est que quand on a démarré, effectivement, c'était peut-être de l'ordre d'une vingtaine de commandes par mois. Aujourd'hui, on est à plus de 200 commandes mois, et ça progresse de façon importante là en ce moment. Par rapport à la confiance, je rejoins assez Athème sur quelque chose qui est très curieux, c'est que les gens disent effectivement ne pas forcément avoir confiance dans le paiement en ligne ou dans l'achat en ligne, et curieusement en Nouvelle-Calédonie, ils semblent avoir quelquefois plus confiance d'aller acheter à l'extérieur sur des sites dont ils ne connaissent absolument rien, avec lesquels ils vont avoir un contact difficile s'ils ont un problème de service après-vente, alors que les sites locaux sont quand même très identifiés. C'est facile de rentrer en contact avec les administrateurs du site. Et voilà, il y a un travail à faire, comme dit Athème, d'aider les gens à venir réaliser leurs achats en ligne plutôt sur des sites locaux que des sites extérieurs. Hélène, comment vous percevez ça alors avec votre cœur de cible finalement qui est, vous le disiez, c'est de la liste, c'est du bon d'achat. Alors en fait, curieusement, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que sur les listes cadeaux qui sont créées sur le site, il y a donc des Calédoniens ou des métropolitains ou de toute nationalité qui sont donc des participants sur la même liste, et il n'y a pas de règles par rapport au profil de celui qui va vraiment payer en ligne ou pas. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des jeunes qui sont venus au bureau en disant je viens déposer la participation
directement au bureau pour la liste. Bon, très bien. Et puis, il y a des personnes un peu plus âgées qui vont le faire en ligne sans problème. Donc, c'est un petit peu difficile. Il n'y a pas de profil, finalement, type, en tout cas pas pour cette cible-là. En fait, j'ai remarqué que ce n'était pas une question d'âge, en tout cas pour mon site. Il y a une liste qui est créée et il y en a un certain nombre qui décident de venir faire la démarche au bureau pour participer sur la liste. Donc, je suis contente du coup d'avoir un local quand même. Mais par contre, il n'y a pas de profil type. Ça, c'est spécifique au petit territoire, avoir un local et pouvoir venir déposer son chèque ou ses billets. Parce qu'en métropole, on n'irait pas payer Amazon comme ça. Je ne sais pas s'ils sont en métropole d'ailleurs. C'est une particularité locale qui justement, c'est un petit peu, je pense, une phase transitoire de la confiance. C'est avoir un contact physique avec une personne ici. Allez, un peu de musique et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. On va écouter Ad libitum avec À mon seul désir. Quel est ce point sur la terre? Est-ce un début? Ou bien la fin? Désert sidéral, chaleur irréelle. Ma mémoire vous appelle sous cet azimut brutal. À mon seul désir, à mon étoile, qu'explose mon zénith imaginaire. Tant pis, j'irai le mettre en terre avec les débris de ses voiles, ses membres disloqués et son ventre poli. Dismember, remember. Dismember, remember. Remember, dismember, remember, dismember, remember, dismember, remember, dismember, remember. À mon seul désir, à mon étoile, à mon vrai désir, celui dont les cris enragent. Son souffle qui recouvre ma peau d'orage. Qu'importe s'il me réveille. C'est bon à savoir avec Anne-Claire Lévesque. Retour dans une émission consacrée ce matin au e-commerce, le e-commerce calédonien, en présence d'Hélène Moreau avec malistecado.nc, de Pascal Bastien-Thierry de bioattitude.nc, Atem Bellagi avec topmarket.nc et Charlotte Ulban, la directrice de l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. On a tout juste commencé à évoquer la clientèle. Est-ce que chacun avec vos
vos caractéristiques. Quel est votre client type? Alors Hélène, vous l'avez un petit peu décrit tout à l'heure. C'est une Calédonienne principalement? Alors pour la création de listes, Ouais. oui, c'est une femme, ça c'est sûr. Et 50% calédonienne, 50% venant de l'extérieur du territoire. Après, par contre, les participants en liste, il y a vraiment de tout. Tous les types, tous les âges, toutes les origines. Oui, toutes les origines, de tous les lieux. Il y en a qui arrivent de Brousse, il y en a qui arrivent de métropole, il y a des participations d'Australie, j'ai eu des États-Unis aussi sur certaines listes. Donc, voilà. Donc ça donne en plus cette ouverture sur l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, ce qui doit être un petit peu moins le cas, voire carrément moins le cas pour Bioattitude et pour Top Market. C'est pas votre objectif. Ou c'est bien la Calédonie, Pascal Bastien-Thierry? Oui, alors si, parce que sur Bioattitude, on a aussi le système des listes, et notamment des listes de naissance. Et donc, on a des familles métropolitaines qui sont ravies de pouvoir trouver ce système pour participer aux listes de naissance de la famille qui est en Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, notre cœur de métier, disons. Voilà, notre cœur de métier, ça va être plutôt la jeune femme entre 28 et 38 ans, puisque on y revient. Voilà, une grande partie de notre gamme et maman-bébé. Mais comme on a, nous aussi, beaucoup élargi notre gamme de produits, on voit que depuis un an à peu près, notre clientèle, j'allais dire, vieillit. C'est-à-dire qu'on va toucher une clientèle plus... et qui est intéressée par les produits d'entretien bio, par les produits cosmétiques, etc. Enfin, tout l'univers du bio qui n'est pas forcément réservé à la maman et à l'enfant. Avec une Calédonienne nouméenne? Alors pas seulement, et justement, je pense que l'intérêt du e-commerce pour la Nouvelle-Calédonie, c'est précisément le fait que des gens hors de Nouméa et qui ont moins de choix de commerce puissent avoir accès à plus de produits par l'intermédiaire du e-commerce. Donc on a pas mal de clients en brousse et on a une clientèle sur les îles. À thème avec ce qu'on appelle la marketplace. Place de marché. Voilà, la place de marché qui est Top Market. C'est un peu la même chose. C'est amener tout ce qu'on peut avoir sur le Grand Nouméa hors du Grand Nouméa, justement, dans le nord ou dans les îles. Ça fait partie des vocations. Vu que le commerce, principalement, il est présent dans le Grand Nouméa, donc il y a effectivement donné la possibilité aux gens qui sont en brousse de commander facilement des produits qui sont vendus en Nouvelle-Calédonie. Donc avec, comme on disait tout à l'heure, le service après-vente, la rapidité de livraison, la possibilité de contact, facile. Il y a une petite anecdote au passage, c'est anecdotique, mais on fait de l'export. Vous allez me dire comment? Parce que nos produits sont référencés, on parlait de référencement à l'international, et il y a des gens qui cherchent des produits qui ne se trouvent plus en métropole, parce que c'est des fins de série, donc on a eu sur les jouets quelques ventes en Belgique, 2 ou 3 ventes, et en France. Donc des gens qui ont une série de jouets, il leur manquait... Alors certes, c'est de l'anecdotique, mais quand même. Mais ça veut dire quoi? On est ouvert maintenant. De l'autre côté, avant, on percevait l'e-commerce, Internet, surtout au niveau des commerçants comme étant une menace importante, alors que ça peut être aujourd'hui un complément de chiffre d'affaires. Si on se débrouille bien, oui, ça peut être... Et puis, on permet aussi du service. On n'est pas que sur des problématiques de vente économique, mais également sociétales, parce que le commerçant doit continuer à exister, je dirais, sur les centres-villes et en général en Nouvelle-Calédonie. Et on permet également aux consommateurs d'avoir des produits rapidement avec le service qui va avec. Donc ça, c'est du service aussi. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte quelque part. Alors entre boutique et e-commerce, on va y venir. Juste avant, on va au standard où nous attend Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis une acheteuse en ligne, mais uniquement à l'extérieur du territoire. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois. Ça fait plus de 3 ans que je commande régulièrement. J'ai pas eu de soucis particuliers au niveau paiement, au niveau livraison, au niveau même, comme disait la jeune femme tout à l'heure, vous savez, de surprise quand on reçoit l'article. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai d'ailleurs rebondi dans Coup de gueule RNC cette semaine à ce sujet-là. On dit acheter local, ok. Moi, je vais vous dire, j'avais besoin d'un joint culasse pour un véhicule. On a fait le tour de la place. 70 000, on verse des arbres, vous le recevez dans 3 mois.
Donc, je suis montée sur eBay, parce que c'est eBay pour ne pas le citer. 14 000 en direct d'Allemagne. Je l'ai reçu 3 semaines après. Aucun souci. Et si bien que je l'ai recommandé encore pour une autre personne après. Voilà. Et c'est pareil, je fais beaucoup de créations. Donc, j'achète du ruban de satin. Je l'achète par rouleau de 100 mètres. J'en ai une quantité industrielle, toute taille, toute couleur et tout. 120 francs Pacifique, port gratuit, un rouleau de 100 mètres. Ici, c'est le prix du mètre. Donc, voilà. Merci Nicole Donc, pour ce témoignage. Ça apporte un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir partager avec nos invités. On va leur demander ce qu'ils en pensent. En tout cas, merci de ce témoignage et d'aborder la question du prix, qui est centrale, forcément. Merci Nicole. Le prix, vous arrivez à être moins cher. Alors on l'entend, hein, Nicole le dit, ça reste quand même moins cher hors du territoire. Avec le e-commerce, on arrive à grignoter là-dessus. Est-ce que ça reste sur des je vais trouver le mot, des articles précis, des secteurs précis, cette différence de prix? Qu'est-ce que vous en pensez, chacun à thème? Alors, on est sur des cas, à mon avis... très particuliers. Très particuliers. On sait que la Calédonie est un marché de niche. Lorsque dans le marché de niche, on va aller sur des niches où il y a peut-être personne, peu de commerçants, forcément, on peut tomber sur des écarts, comme l'a signalé la dame. Ce n'est pas le cas de toutes les marchandises, heureusement. Il faut rajouter aussi au prix donc le frais de port, mais également les droits de douane. Ça reste, qu'on soit dans le e-commerce ou pas dans le e-commerce. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit le cas pour tout. Hein. Pour prendre des exemples, que ce soit dans tout ce qui est électronique ou des choses comme ça, pour l'avoir vécu personnellement, on est sur des tarifs amenés en Nouvelle-Calédonie, équivalents, et après, la problématique de service après-vente. Mais il est vrai aussi que sur certains produits, à cause des économies d'échelle que peuvent avoir des sociétés... comment dire, au niveau international, il peut avoir des différences de prix conséquentes, surtout sur des produits niches. Après, bon... Ça, on ne pourra rien y faire. Sur cela, je pense que ça serait difficile de... Charlotte Ullmann. Mais pas surtout. Moi, je voudrais remercier Nicole, parce que je trouve que son témoignage, effectivement, apporte aussi une once de réalité dans le marché du commerce physique en ligne calédonien. Et ça, finalement, oblige à réfléchir à comment est-ce qu'en Calédonie, on peut être meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, sur l'ensemble des secteurs, aujourd'hui, le e-commerce n'apporte pas les réponses. Donc, ça ouvre finalement des potentialités de réflexion, de nouveaux e-commerce, de nouveaux business, pour pouvoir satisfaire des personnes comme Nicole qui ont des besoins précis et qui, effectivement, vont aller voir à l'extérieur parce que nos produits locaux ne sont pas compétitifs. Donc là, on a encore des progrès à faire. Moi, c'est ça aussi que j'entends dans les attentes des usagers calédoniens. Madame ? Juste, il faut bien préciser, c'est pas le cas de tous les produits. Effectivement, sur peut-être les accessoires automobiles, on sait que sur les accessoires automobiles, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Donc, également sur une niche, c'est très marquant. Hein, lorsqu'on voit quelque chose comme ça, il faut pas le généraliser, quoi. Donc, je pense pas que ça soit vrai partout, des écarts, autant d'écarts. Il peut y avoir des fois des écarts qui sont justifiés. Tout le monde subit, je dirais, ces coûts-là. Et voilà. Après, les écarts, effectivement, ils sont là. Peut amener ce travail de comparaison, ce travail de réflexion, comme vient de le dire Charlotte. Si on déroule un petit peu l'idée de Nicole, c'est on prend les pièces détachées automobiles. Pourquoi demain, on n'imaginerait pas que l'ensemble des garages calédoniens travaillent ensemble et puis mettent dans un endroit où référence l'ensemble des pièces détachées et effectivement des pièces détachées puissent derrière être visibles par le particulier et puis être achetées en ligne. Et en faisant comme ça des économies d'échelle. Alors, peut-être pas à hauteur de la société en Allemagne à laquelle a fait appel Nicole, mais Hélène Moreau, l'ensemble des partenaires avec lesquels vous travaillez, ils arrivent. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils arrivent, grâce à votre vitrine, à faire eux aussi des efforts? Alors des économies d'échelle peut-être pas, mais en tout cas des efforts pour le côté... Alors moi, c'est totalement différent parce que, encore une fois, comme je ne vends pas un produit en particulier, je mets juste des catégories de produits que je présente, qu'on peut trouver dans cette boutique. Et ensuite, la personne, quand elle va clôturer sa liste, elle va se retrouver avec un chéquier cadeau, avec des bons qui sont valables dans toutes les enseignes. Donc, le site va permettre, en fait, aux bénéficiaires de la liste d'aller ensuite en boutique. Donc, le commerçant, il est content parce qu'il a une vitrine sur le site, mais également il a la garantie qu'il va y avoir quelqu'un dans sa boutique. Et après, c'est à lui de le fidéliser. Une fois qu'il est là avec des bons, ma liste cadeau,
l'idée, c'est de le faire revenir la fois suivante. C'est à lui de poursuivre les efforts entamés Ou sur de le vendre e-commerce. plus que ce que la sur Internet. personne a en poche. Donc, c'est vraiment différent. Pascal, Bastien Thierry, pour BioAttitude, le e-commerce permet de vraies économies par rapport à une boutique ? Ah non, alors par rapport à une boutique physique, je dirais non, parce qu'en fait, il y a des coûts qu'on n'a pas et il y en a qu'on a en plus par Ça ne rapport coûte à pas moins cher d'aller commander sur BioAttitude que d'aller dans un... Ce que je veux dire, c'est que pour celui qui... pour le commerçant, les coûts, les frais ne sont pas moindres pour un e-commerçant qu'ils le sont pour un commerce physique. Parce que nous, on a les problématiques de livraison que n'a pas un commerce physique. On doit avoir les entrepôts, puisque nous, tous les produits sont en stock. Quand la personne achète en ligne, on lui dit pas, attendez 2 mois qu'on ait commandé le produit en métropole pour vous le livrer. Nous, les produits, ils sont là en stock, donc il faut qu'on ait les entrepôts pour stocker les produits. Donc, on a les mêmes types de coûts qu'un commerçant physique. Qui se répercutent de la même manière sur le coût du produit ? Alors, qui se répercute sur le coût du produit. Ce que ne dit pas Nicole, alors effectivement, là, elle a pris un cas qui est très, très flagrant. Ce qui n'est pas dit, c'est que un commerçant, quel que soit le produit qu'il fait venir, même s'il le fait venir en petite quantité, même si c'est un produit qui n'est pas très cher, il va subir à l'entrée les droits de douane. Et ça, c'est incontournable à partir du moment où vous êtes commerçant. Les particuliers arrivent en se faisant livrer avec des paquets qui sont, j'allais dire, un peu anonymes, à échapper aux droits de douane. Quand ils n'y échappent pas, ils se rendent compte effectivement à ce moment-là que oui, c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils avaient imaginé au départ, parce qu'ils ont vu le prix départ métropole, par exemple, ils voient le départ arriver avec les taxes, et là, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est quand même un surcoût très important. Après, nous, c'est quand même un souci quotidien sur BioAttitude de faire en sorte que, justement, lorsqu'un internaute va aller sur le site, qu'il se rende compte que ça va être plus intéressant pour lui d'acheter sur BioAttitude que de faire venir son produit de métropole. Parce qu'en termes de prix, s'il intègre les frais de port, éventuellement les droits de douane, ça va être moins cher de l'acheter sur BioAttitude. Et surtout, avec BioAttitude, il va être livré en 24 heures. Le produit est là, disponible immédiatement. Et s'il a le moindre souci, il a un service après-vente. On est là, on est présent. On a aussi un point d'accès physique. On a un showroom où les gens peuvent venir nous voir. Et il a cette réassurance par rapport à la vente en ligne locale qu'il n'aura pas forcément sur la vente en ligne à l'extérieur. Atem Belaji. Merci. L'exemple de Nicole concerne le commerce local, pas l'e-commerce local, comparé effectivement à des exemples de commerce au niveau international. Donc aujourd'hui, ce que nous on amène, on parle de l'e-commerce local, le développement de l'e-commerce local, ce qu'on amène, c'est des solutions pour que l'ensemble des commerçants puissent se mettre, en tout cas en ce qui concerne la place de marché, le plus facilement possible sur Internet, pouvoir vendre, exposer les produits, ce qui permettrait demain une meilleure comparaison, meilleure information également à l'internaute et au consommateur pour savoir, enfin même aller après visiter, il peut avoir l'information, visiter, comparer, etc. Et ça va permettre, je pense, de développer également le commerce local parce qu'il subit de plein fouet également le commerce international. Des fois injustement, des fois non. Est-ce que c'est une concurrence aux boutiques, aux vraies boutiques dans la rue c'est un risque pour le commerce physique? Pascal Bastien Thierry. Parce qu'en fait, c'est du commerce. La seule chose, c'est qu'au lieu de vendre dans une boutique, on vend par l'intermédiaire d'un site Internet. Mais c'est un commerce comme un autre. Parce qu'effectivement, pour Hélène Moreau... Au contraire, un atout pour la boutique. C'est une vraie vitrine. Mais là, c'est en fait, une autre démarche. Ça permet d'assurer un certain chiffre d'affaires. Et ensuite, la garantie que la personne va venir physiquement en plus dans sa boutique. Vos partenaires vous l'ont confirmé? Vous ont dit grâce à ça, on a plus de clients ou on a plus de chiffre d'affaires? Il y a eu des commerçants qui ont eu effectivement des ventes qu'ils n'auraient pas eues s'ils n'avaient pas été sur le Alors ça fait qu'un an. Charlotte Hullman. Moi, je voudrais même ajouter que les commerces qui aujourd'hui n'imaginent même pas en fait avoir une vitrine Internet se mettent en risque. Prennent le risque de disparaître finalement derrière. Oui, parce que effectivement les jeunes générations, donc on peut reprendre le profil type de la personne, de la femme au-dessus de 28 ans qui a une carte bancaire, qui doit faire ses courses. Aujourd'hui, ce sont des générations qui sont nées avec l'Internet, qui sont sur les réseaux sociaux, qui finalement commandent depuis leur canapé. Les moments d'achat, vous pourrez peut-être nous le confirmer, mais en moyenne, c'est soit le matin au réveil quand on est bien réveillé,
réveillé, soit entre midi et 2 parce que c'est la pause, soit le soir, plus certainement, quand on est sur le canapé. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un vrai risque pour les commerces traditionnels de ne pas se poser cette question-là, d'avoir une vitrine Internet. Athème ? Juste très peu de commerçants qui n'ont pas de boutique physique. Prends l'exemple de Bioattitude, elle a un showroom, elle vend sur Internet, c'est son activité, mais les gens, lorsqu'ils veulent venir acheter sur Internet, mais dans sa boutique, c'est possible. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, il y a quelques quand même commerçants, en ce qui concerne Top Market, qui sont que sur la plateforme en ligne. Et grâce au système qu'on a pu mettre en place, à savoir faire en sorte que ce soit le moins coûteux possible pour le commerçant, on permet à certaines personnes de faire des commerces, voire de produire certains produits. On a quelques exemples de petits commerçants qui démarrent et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un local, parce que ça coûte cher aussi, et qui démarrent cette activité. Après, ils peuvent se mettre en place, s'installer. Et donc, c'est un peu peut permettre, propulser des initiatives qui pourraient développer l'économie locale. Voilà, l'économie locale pourrait en bénéficier. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute les deuxièmes réactions que Delia est allée recueillir dans les rues de Nouméa. Vanessa et Elodie nous donnent leurs sentiments sur le e-commerce. Est-ce que tu connais le e-commerce ? Non, je connais pas. Quand on achète des choses sur Internet, est-ce que toi, tu as déjà testé ? Non, mais je trouve que c'est pas tellement bien parce que si on commande des choses et que juste après, on reçoit pas ou il y a un problème, c'est quand même de l'argent gaspillé et tout. Tu penses un jour que tu voudras tester ? Non, je préfère acheter sur place. Même si les gens te disent que c'est moins cher d'acheter via le e-commerce ? Oui, je préfère acheter moi-même. C'est une expérience que je ne retesterai plus. Alors j'avais acheté sur un site en Nouvelle-Zélande des t-shirts et du coup je m'étais rendu compte qu'en fait tous les jours il y avait 200 francs qui partaient. Et je me disais c'est bizarre, on peut pas faire d'achat avec la carte à 200 francs. Et puis voilà, j'ai trouvé ça bizarre, du coup j'ai été voir la banque et je leur ai dit de faire une opposition, d'arrêter tout ça. Ils m'ont dit qu'ils ont déjà eu des cas comme ça. Et du coup à partir de là, maintenant je veux plus rien faire sur Internet et donc je veux plus tester. Je sais que mon copain il fait souvent des achats sur Internet, du coup quand je vois que lui il le fait, je me dis ouais peut-être que c'est bon, ça me rassure un peu. Voir les autres faire, ça nous rassure. Expliquez-nous, alors on va parler de la sécurité un petit peu plus précisément, il nous reste 10 minutes, donc on va essayer d'aborder deux points importants. D'abord, comment ça se passe pour créer un site de e-commerce ? Comment vous avez fait, Hélène, il y a un an, pour créer votre vitrine ? Quelles sont les étapes ? J'ai fait appel à un webmaster d'abord. Et puis après, effectivement, pour toute la partie sécurisation de paiement en ligne, c'est la CSB, la banque, etc. Donc il y a tout un tas de démarches. Ça se fait facilement avec la banque, notamment avec la CSB ? Après, j'avais un webmaster qui était spécialisé. Donc, qui a fait ça, voilà, qui s'en est chargé. J'ai recruté quelqu'un qui s'est occupé de ça, parce que moi, ce n'est pas mon domaine, la technique. C'est plutôt la commercialisation. Donc lui, il s'est occupé de ça. Et ça a pris un petit peu de temps. Il y a eu 2 mois entre 2 mois, c'est relativement court quand même. Donc, entre le moment où on a commencé et le moment où ça a été mis en ligne avec le paiement en ligne, j'ai eu 2 mois. Donc, ça va, c'est correct. Donc, ça veut dire aussi, comme disait Athème, que c'est un moyen de créer des nouveaux emplois, des nouveaux métiers qui se développent. Comment ça s'est passé il y a 10 ans, presque 10 ans, Pascal Bastien-Thierry ? Alors, avec la CSB, avec la banque. Oui, surtout déjà le site. On n'était pas sûr de moi. Déjà le site, puisque justement, comme il n'y en avait quasiment pas, il n'y avait pas non plus beaucoup d'agences locales qui proposaient ce service-là. Et donc, en fait, le site, il a été créé par un amateur, par quelqu'un qui... parce qu'il y a des solutions, j'allais dire, un peu toutes faites, qui existent sur le web, où on peut utiliser une maquette et puis construire son site soi-même. Donc ça, c'était la solution de départ pour Bioattitude. Et là, justement, on est en train de travailler sur le changement du site. On va avoir une nouvelle vitrine, une belle vitrine d'ici quelques jours, moins d'un mois sans doute, là maintenant. Et là, en revanche, on a choisi de passer par des professionnels, par une agence de la place, par Skazi, pour ne pas la nommer. Et voilà. Et là, maintenant, cette offre-là s'est bien développée en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a des personnes qui savent faire localement. Alors qu'il y a 10 ans, comment ça s'est passé pour aller chercher la banque, pour convaincre une banque d'y aller ? Il faut toute sa force de conviction, parce que justement, ça n'existait pas. Hélène dit 2 mois finalement, c'est non, mais bien. parce que maintenant c'est, j'allais dire, un peu rentré dans les mœurs. On l'a vu, le
l'e-commerce se développe, le paiement en ligne se développe. À l'époque, déjà, la carte bleue, alors là, aujourd'hui, Charlotte donnait des chiffres, mais je vous laisse imaginer, en 2008, le nombre de gens qui payaient par carte en Nouvelle-Calédonie. Quel que soit le chiffre officiel, que ce soit celui de Charlotte ou plutôt le sentiment d'ATM, quoi qu'il en soit, il y a 10 ans, c'était vraiment pas ça. Les gens payaient encore énormément par chèque, donc peu par carte. Alors, je rassure quand même les auditeurs, en ce qui concerne BioAttitude, en tout cas, nous n'avons jamais eu le moindre problème de paiement depuis la création de BioAttitude. En 8 ans, 9 ans, on n'a jamais eu le moindre problème de paiement. ATM. Pareil, jamais de problème. Donc ça, pour le coup, c'est votre cœur de métier, cette création. Oui, allez-y. Alors juste, je précise, nous on est une galerie marchande virtuelle, marketplace, donc place de marché. On a des solutions pour la création des sites dans le cadre d'un site assez standard pour, je dirais, des sites pour démarrer l'e-commerce, ce qui n'est pas le cas de BioAttitude qui est déjà en place et qui a vraiment un site orienté, enfin une activité orientée complètement sur l'activité Internet. Donc on permet la création d'un site, la solution de paiement et les livraisons, on peut aller jusqu'à même quelques jours, tout faire, hein, mais sur des choses standards. Forcément, on ne peut pas faire... Oui, après de la création pure, ce serait un peu plus long. Mais c'est suffisant pour des gens pour commencer de faire de l'e-commerce, c'est largement suffisant. Après, juste un point quand même important et intéressant, pour faciliter également aux internautes de l'e-commerce local, c'est le fait de se mettre sur son canapé, de visiter une galerie marchande et d'acheter dans plusieurs boutiques et être livré le lendemain ou en 2 jours chez soi tous les produits qu'on a achetés. Donc pouvoir comparer. Donc aujourd'hui les gens sont habitués à l'aspect physique. Des fois ils n'ont pas le temps, des fois ils n'ont pas la possibilité et on leur permet de faire ce process. Charlotte Ullmann, un mot de la sécurité. Alors un mot de la sécurité. C'est un point forcément un peu plus d'un mot parce que c'est un point justement très important. Donc c'est effectivement très important parce que ça permet au client, à l'usager, de rentrer une première fois dans la boutique, de voir que ça se passe bien et de revenir. Ce qu'il faut peut-être garder en tête, moi c'est des petits points, on va dire, d'astuce, c'est que lorsqu'on arrive sur une boutique en ligne, qu'est-ce qu'il faut regarder en tant qu'usager ? Il faut regarder effectivement si le site est sécurisé, surtout lorsqu'on est en train de faire sa transaction bancaire. Est-ce que dans l'adresse du site, on a bien le HTTPS, S pour sécurité, et le petit cadenas. Souvent un petit cadenas, effectivement, et où on voit que déjà, premier pas, la transaction, en tout cas, le site offre un espace sécurisé. Ensuite, il y a un vrai, je trouve, travail des banques qui s'est amélioré. C'est-à-dire qu'on va faire l'acte d'achat, on va arriver sur une ergonomie pour ceux qui sont coutumiers du fait, où on va rentrer effectivement ses coordonnées bancaires, et on va avoir des processus de vérification que la banque met en place. Ça peut être envoyer un SMS sur notre mobile pour vérifier si la transaction qui est faite, on l'a réellement faite. Donc ça, c'est important. Deuxième petite astuce aussi de l'usager, regardez, et ça... Personne ne le fait, donc regardez les mentions légales du site internet. Les mentions légales, c'est souvent on les cherche, mais il faut aller les regarder parce que là, on les cherche. En fait. Oui, rarement on les cherche, mais rarement on les cherche. Et si on les cherche, effectivement, il faut aller voir dans les coins. Donc, regardez dans les coins du site parce que dans ces mentions légales, il y a la personne physique, son contact. C'est une obligation d'avoir. Quel que soit le site. Il faut un contact. Il faut un contact. Nous, en 2014, lorsqu'on a fait l'étude sur les sites de e-commerce, on s'est rendu compte que ces mentions légales, il y avait encore des efforts à faire pour effectivement que l'ensemble des informations pour le client soient précisées. Exemple, dans les mentions légales, il faut dire à l'usager, vous avez un problème de produit, voilà en fait les conditions de service après-vente qui vous sont dues. Vous mettez des données personnelles sur ce site. Si jamais il y a un souci, voilà quel contact réel vous allez devoir prendre. C'est les mentions légales et les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente. C'est ça. Donc on coche tous, on l'a lu et personne ne le lit en fait. Voilà. Donc ce qu'il faut avoir, c'est bien regarder l'URL, sécurisation, transaction bancaire, les mentions légales. Comme ça, on a toujours moyen de contacter les personnes sur les sites de e-commerce locaux. Elles sont en local. Sur les sites internationaux, effectivement, il va falloir contacter les personnes. Mais là aussi, elles doivent y être. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est
Nous, on dépend du contexte de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté. La Calédonie doit respecter ces conditions-là. À l'Observatoire, chose curieuse, depuis maintenant de nombreuses années, nous sommes appelés régulièrement par des personnes qui développent des sites, par même des usagers, pour connaître en fait le cadre réglementaire CNIL lorsque il y a effectivement des enjeux de données personnelles, de gestion de transactions bancaires, etc. Donc, ça veut dire que les Calédoniens, ils sont sensibles. De plus en plus. Et c'est un bon signe. Côté, un petit mot aussi sur l'hébergement des sites. Est-ce que ça joue sur la sécurité et sur la performance? Qu'est-ce que c'est d'abord l'hébergement d'un site? À thème peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est l'hébergement? Donc, on est dans le monde technique. Alors, attention. On est de l'autre côté de la... Imaginez qu'il n'y a que moi qui n'y connais absolument rien. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui n'y connaissent non plus rien. Donc, en restant compréhensible, l'hébergement, qu'est-ce que c'est? Alors, on est en plus dans un monde qui est virtuel, on va dire. D'autant plus difficile à expliquer. Mais pour le principe, c'est assez simple. C'est qu'on a un endroit physique où on héberge le site Internet. Et l'impact peut être sur les débits. Enfin, sur la rapidité de consultation. Donc pas tant du site. sur la sécurité, mais plutôt sur l'efficacité. Sur la navigation. Franchement, le principal, c'est au lieu d'héberger un site en Australie ou voire ailleurs en France, donc il va traverser, même si ça va vite avec la fibre optique, mais ça peut avoir des millisecondes ou des fois 2 secondes de différence. Après, la qualité de l'hébergement, pour être sûr que le site fonctionne tout le temps, ça joue. Donc, hébergement local versus hébergement à l'international. Lorsqu'on dit hébergement à l'international, il faut s'assurer de où on héberge, parce qu'il y a des plateformes qui sont quand même de grands acteurs du net mondial, et il peut exister aussi des hébergements qui ne sont pas forcément bien sécurisés. Mais l'enjeu majeur, c'est la rapidité. Et puis après, point de vue économie numérique locale, c'est de travailler avec des prestataires locaux, qui peut être un enjeu important. Je rajoute également, c'est un risque mineur, mais qui peut exister, qui a eu lieu. J'ai discuté avec un fournisseur d'accès il y a quelques jours. C'est les problématiques qu'il peut avoir sur la fibre optique internationale. Dernièrement, une société de la place ne pouvait plus travailler sur un logiciel qu'elle avait parce qu'il y a un câble qui a eu une rupture, je crois, entre Singapour et l'Australie. Enfin, un câble qui est amené vers des data centers. Celui qu'il ne fallait pas toucher. Et en fait, il y a eu vraiment des débits qui ont baissé, enfin des temps de réponse qui ont baissé d'une façon importante, et ce n'était pas en Calédonie. Alors que nous, lorsqu'on héberge localement, on n'a pas du tout ce souci. Bien sûr, on peut avoir des problèmes en local, mais ça, tout le monde va le subir. Voilà. Vous avez fait le choix d'un hébergement local ou international, ou vous n'êtes pas posé la question, Hélène Moreau ou Pascal Bastien-Thierry? Si, alors nous, on s'est beaucoup posé la question parce que depuis le début... alors il y a 10 ans, peut-être que... On est hébergé localement depuis le début. Il y a quelques années, on a même changé d'hébergeur, mais toujours en local. Là, c'est vrai qu'il y a un moment, on a eu beaucoup de soucis avec l'hébergement du site, donc on s'est beaucoup posé la question de savoir si on externalisait l'hébergement. Et puis finalement, on a fait le choix du local. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer faire du e-commerce localement en allant chercher ces solutions à l'extérieur du territoire. Il y a des gens qui font l'effort de proposer le service en Calédonie, c'est quand même bien de travailler avec eux. Maintenant, c'est sûr que moi, j'y vois plus que le problème technique, j'y vois plus le problème du service, entre guillemets. Voilà, on a des hébergeurs à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie où le service est présent H24. Vous avez un problème sur votre site un samedi à 23h, vous allez pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui va vous aider à régler ce problème. En Calédonie, le service s'arrête le vendredi à 17h et reprend le lundi à 8h du matin. Donc si votre site plante, et du contre dans les deux. Voilà, si votre site plante le week-end, et ça nous est arrivé, c'est quand même un vrai souci, puisque nous, l'intérêt du site internet, c'est que justement, le client puisse y aller le week-end quand il est tranquille sur son canapé. Si à ce moment-là, le site est planté et qu'on est obligé d'attendre, et c'est très, je veux dire, très angoissant pour le e-commerçant, quand il va sur son site et qu'il voit cette page blanche et que ça dure. Alors heureusement, ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, là, on se dit, ouais, bon, voilà, on est en Calédonie. Je peux ajouter une information. Les fournisseurs locaux sont en train de mettre en place des solutions d'astreinte, parce qu'on travaille avec eux sur ce sujet-là. Donc ils y travaillent. Et Hélène, c'est d'autant plus vrai, vous aussi, pour toutes ces listes, et ça implique derrière des partenaires locaux, il faut que ça fonctionne.
Ah oui, Y a pas ouais, de- j'ai eu une frayeur au tout début. Pendant 24 heures, j'avais plus d'accès. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a le monde qui s'écroule, quoi. Surtout qu'il y avait des listes qui étaient en cours avec des dates limites. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça fonctionne. Et dans ces cas-là, comment réagissent les utilisateurs? Ils vous contactent? Il y a eu, oui, il y a eu des contacts qui ont été pris ouais. ou Alors les gens l'avantage, attendent, c'est vrai sont qu'en patients? Calédonie, les gens prennent facilement leur téléphone et appellent facilement sur le portable, donc un peu à n'importe quelle heure, n'importe quel jour d'ailleurs. C'est le jeu. Samedi matin, Après tout, c'est vendredi le jeu, soir, vous avez... donc l'avantage, c'est de pouvoir réagir rapidement. Ouais. Très rapidement, résumé, aujourd'hui, le e-commerce calédonien, ça fonctionne, on peut avoir confiance? Il faut Oui. encore faire des efforts? Ah, des efforts, il faut en faire toujours. Mais oui, ça fonctionne. Oui, ça va fonctionner de plus en plus parce que c'est une tendance lourde aussi. Les gens passent de plus en plus par la vente en ligne. Et ça va continuer. Un petit point, il y a eu un virage énorme à peu près depuis un an et demi sur tout ce qui est usage de la publicité en ligne. Avant, les gens le faisaient limite pour tenter en tant que pionnier. Aujourd'hui, on ne peut pas y passer. Et c'est un virage de 180 degrés en un an et demi. Donc, il ne faut pas se croire protégé de tout en Nouvelle-Calédonie. C'est une évidence, ça a bougé. On ne sait pas à quel mois il y aura l'explosion, mais ça a bougé. Je vous arrête, on va refaire une émission dans pas longtemps. C'est ce que je vous propose parce que là, on n'a pas fini de tout aborder. Ma liste cadeau Bio Attitude Top Market, je vais en donner 2-3 autres aussi quand même. Il y a Easy Course, il y a Shop, il y a e-Ticket, il y a Tickets. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont des sites de e-commerce calédoniens. Allez-y, vous pouvez leur faire confiance. Merci à tous les quatre d'avoir été présents. Merci à Christophe à la réalisation. Dans quelques instants, Julien et Delia qui vont en vouloir parce qu'on a un petit peu de retard. Belle journée à tous et je vous retrouve demain pour un nouveau C'est bon à savoir. Merci encore. NC Première. Pub. Vous aimez rouler en vélo, roller, trottinette et skate? Les rues autour de la place des Cocotiers vous sont réservées ce dimanche de 9h à 18h. Avec au programme de nombreuses animations pour petits et grands. Plus d'infos